Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais prévu de vous faire mais pas maintenant. Le colis est arrivé plus vite que ce que je ne pensais. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo ouverture de colis. Suite à mon envoi de l'album Vintage, donc que vous pouvez retrouver dans la première vidéo, ma belle-mère m'a appelé et m'a proposé de m'envoyer quelques petits embellissements et autres matériels de scrap pour les albums vintage notamment, mais pas que, surtout que j'ai récemment acquis une Big Shot comme vous le savez si vous avez vu ma dernière vidéo. Donc je pense qu'il y a aussi du matériel pour la Big Shot et peut-être pour d'autres projets. Elle m'a montré quelques petites choses pendant l'appel vidéo mais pas tout, donc on va découvrir ça ensemble. Donc le colis est quand même assez gros, hein, vous pouvez voir, il est assez lourd, il fait presque 1 kg. Donc on va regarder tout ça ensemble. Donc je l'ai déjà ouvert parce qu'il était très bien emballé. J'ai eu un petit peu de mal à enlever tout le scotch, donc j'ai préféré le faire avant. Et on va découvrir ensemble, je n'ai pas du tout vu ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc voilà ce qu'on retrouve à l'intérieur. Il y a beaucoup de choses dont on n'avait pas du tout parlé au téléphone. Donc là je suis très contente. J'ai hâte de découvrir tout ça et de vous montrer ça. Donc je pose ça à côté et on regarde ensemble. Alors en premier, j'ai cette petite enveloppe en fait. Qu'elle a fait avec la même collection que celle que j'ai utilisée pour l'album vintage que je lui ai envoyé. Et donc il y a écrit « Carnet de voyage » et elle m'a mis un petit mot sur l'emballage pour votre voyage en Grèce puisque nous partons en Grèce dans moins d'1 mois maintenant. Donc ça se présente comme ça, c'est assez épais quand même. Donc vous voyez, elle a utilisé les papiers donc, de ce bloc-là de chez Action que je vous remets là, celui que j'ai utilisé pour lui faire l'album vintage. Elle a également fait des petites découpes dans différents papiers. C'est très joli. Je vois qu'elle a ancré les bords. Alors je ne sais pas si elle l'a fait à l'encre ou avec du café parce qu'il me semble qu'elle fait ses propres papiers vintage avec du marc de café. Je pense que vous connaissez l'astuce. Donc voilà. Et ici on a une petite fermeture avec un morceau de raffia en fait. Voilà, quelques tamponnages également, j'ai l'impression. C'est très joli. Elle m'avait déjà fait une belle création un peu dans ce style-là de pochette pour me donner des die cuts. Donc je pense que je vous l'avais déjà montré, mais je vous le remets là. Voilà. Alors, on va l'ouvrir. Alors, on a des très jolis papiers. Donc là, ça vient à mon avis d'un vieux dictionnaire avec des beaux tamponnages. Un papier ici avec une partition, un morceau de partition. Donc ici, on retrouve un petit carnet. Une petite pochette avec de très jolis tamponnages. Ah, il y a quelque chose à l'intérieur, j'ai l'impression. Une petite page de notes, pareil, où les bords sont ancrés, c'est très beau. Ça, c'est à nouveau un papier du bloc que je vous ai montré précédemment. Ici, on retrouve un super assemblage. C'est très beau. Avec toujours les bords ancrés. Et une nouvelle page de notes avec cette fois-ci des tampons. Très joli, sur le même papier. Hein. Et ici, on retrouve la page de dictionnaire en arrière-fond. Ah, et il y a une petite tirette. C'est vraiment un album à plein de surprises. Oh, il y en a une autre ici. Ok. Donc, une autre page de notes, la même que celle-ci, avec des tamponnages... Ah, ce sont les mêmes, mais en moins fort. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est très joli. Et ici, en fait, c'est une grande pochette qui va jusque derrière ici. Alors ici, on a quoi? On a un petit tag. À nouveau, on peut mettre des notes. Donc là, elle a cousu, en fait, la petite pochette. Toujours avec les papiers de la collection. Et on a dedans un tout petit morceau de papier rose qui fait penser à des tickets un petit peu de voyage. Avec toujours les bords ancrés. Très joli. Ici, on retrouve également une autre pochette. Il y en a également une ici, du coup, où on peut mettre les notes, mais on peut aussi mettre d'autres choses. Et donc, dans cette pochette, on peut aussi mettre d'autres éléments, j'imagine. Donc, c'est super. Donc, je pense, au vu du petit mot, que c'est pour emmener pendant notre voyage en Grèce, pour pouvoir prendre des notes, mettre nos tickets et toutes les petites babioles qu'on ramène. C'est vrai que l'année dernière, on avait fait ça, mais on n'était pas très organisé, on n'avait pas de support. Donc, il y en avait un peu partout dans la valise. Mais du coup, je pense qu'on va l'emmener en Grèce directement, en fait. Pour pouvoir y mettre tous nos souvenirs de voyage. Donc voilà, je vous remontre la couverture, c'est très joli. Une très belle surprise en tout cas, je suis ravie. Ensuite, je découvre un classeur d'embossage. Voilà, j'ai enlevé l'emballage, ça faisait effectivement beaucoup de bruit. Donc dedans, on retrouve des tampons clear. Voilà, avec donc une petite citation, Now or Never, une fleur et un joli cadre.
Des tampons que je n'ai pas du tout, donc je suis ravie. Et un classeur d'embossage, c'est mon tout premier puisque je n'en ai pas du tout. J'ai acheté quelques dies mais pas de classeur d'embossage encore. Donc là on est sur un beau motif, j'espère que vous voyez bien. Donc ça c'est super, on n'en avait pas discuté mais c'est une très bonne surprise. Ensuite on retrouve un deuxième classeur d'embossage. Donc avec des motifs un petit peu petites fleurs on va dire, ici avec des petites croix. Donc il est très très joli, il est très épais, très qualitatif. Je pense pas qu'il vienne de chez Action. Ça ne ressemble pas à ce que j'ai déjà pu voir en magasin. Donc voilà, j'espère que vous voyez bien, si le focus veut bien se faire correctement. Voilà. Donc un très joli classeur d'embossage à nouveau. On ne s'arrête plus avec les classeurs d'embossage. En voilà un troisième avec des fleurs de lys. Donc le voilà, donc avec des belles fleurs de lys. Donc il est très 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 joli. Ça, pour du vintage, c'est super, hein, c'est idéal. Il est vraiment très très beau. Voilà. Donc un autre classeur d'embossage. Ensuite, de la même collection, je pense, une planche de tampon clear. Donc avec à nouveau des fleurs de lys de différentes tailles, de différentes épaisseurs. Des petits cadres, des couronnes. Et on a les dies pour découper les cadres. Donc ça, c'est super d'avoir les dies associés. Parce que découper ça à la main, c'est pas toujours très agréable. Et ça peut être très long. Donc là, c'est super. Donc pareil, hein, pour du vintage, c'est vraiment idéal. Ensuite, on retrouve un très grand dies avec une fleur. Et il y a également ici, vous voyez, une petite feuille en fait qu'on peut découper à part. On a également cette fleur-ci qui peut être découpée à part. Et après, on a la très grande fleur ici. Donc très très jolie. Je vais faire un album prochainement sur les fleurs, sur les roses avec ce bloc-là de chez Action. Donc je pense que ça ira très bien. Donc super, parfait. Toujours dans un thème floral, de quoi faire une petite couronne. Donc vous avez l'exemple ici, ça fait ce genre de couronne, donc avec des petites pommes, une couronne un peu automnale. Donc vous savez que j'ai un album à faire sur l'automne, donc pareil, c'est parfait. Voilà, donc ça peut être réutilisé également ça hein, pour Noël hein, typiquement, ou pour tout plein d'autres choses, des couronnes pour un titre, ce genre de choses. Les petits nœuds pareil peuvent être réutilisés pour plein d'autres thèmes, les pommes également, hein, toutes seules. J'ai déjà pas mal de petits dies de toutes petites pommes comme ça. Pour les albums automne, c'est superbe. Et en bas, des petites fleurs. Donc ça, c'est vraiment un dies assez versatile en plus. Donc je suis vraiment contente. Ensuite, dans un petit sachet à part, donc je l'ai ouvert parce qu'il y avait pas mal de petites choses dedans pour pouvoir vous les montrer. Il y avait donc deux dies. Donc celui-ci. Donc c'est un dies de porte, je pense, ou de fenêtre au choix. Avec ces petits motifs-là. Donc ça, pour mon album sur la Grèce, c'est super. Hein. Et puis pareil, ça peut resservir dans pas mal de projets. Et il y avait également ce dies-là. Donc je pense que celui-ci va avec. Hein. Ça a l'air d'être la même taille. Oui, c'est ça. Donc ce dies-là, avec donc cette embrasure de porte qui peut également être réutilisée comme cadre. Et cette petite fenêtre. Et elle m'a fait quelques découpes avec. Donc je vais vous les montrer. Donc j'ai quelques découpes d'embrasure de porte, dans lesquelles on peut bien sûr mettre l'intérieur si on le souhaite ou non. Donc là, on peut voir également que ça peut servir pour d'autres choses. Et si on garde l'intérieur, vous voyez, ça peut faire un petit tag également. Donc on a les bordures de fenêtres, avec pareil l'intérieur qu'on peut garder ou non. Alors attendez, je vais vous mettre plus dans le champ quand même. Hop, voilà. Avec des volets. Et on peut bien sûr ajouter les carreaux de la fenêtre si on le souhaite. Donc ce qui est super avec ce genre de dies, ce genre de set, c'est qu'on peut réutiliser les éléments, y compris seuls en fait. Par exemple, ces petits carreaux de fenêtre, on peut tout à fait en faire, par exemple, vous voyez une bobine de film. On peut en faire vraiment beaucoup de choses, donc ça c'est super. Donc encore une fois, je suis très contente. Et ensuite, on arrive sur du coup ce qui était initialement prévu. Donc vous voyez qu'elle m'a rajouté pas mal de petits cadeaux. Donc c'est vraiment très gentil. Donc ce qui était initialement prévu, c'était le matériel pour faire des créations vintage. Puisque je commence à m'y mettre un petit peu et elle en avait pas mal. Donc elle m'a dit, écoute, n'achète pas, je vais t'en envoyer un petit peu. Surtout si je suis pas encore sûre que ça me plaise. Ça évite d'acheter pour au final ne pas m'en servir. Donc elle m'a envoyé pas mal de choses. Il y a tout ça, donc il y a pas mal de petites choses. Je vais vous montrer un petit peu et vous dire également d'où ça provient. Pour commencer, elle m'a mis du papier. Donc c'est du papier tout simple, à carreaux. Alors est-ce que vous voyez bien ? Le focus veut pas trop se faire sur le papier, j'ai l'impression. Voilà. Et en fait, c'est du papier, alors là, vous voyez pas très bien à la caméra, mais qui est un peu jauni. Donc pour du vintage, c'est très très bien.
Ensuite, elle m'a mis des morceaux de cartes. Donc, elle chine beaucoup en brocante. Donc là, vous voyez, c'est une vieille carte de région, par exemple. Et elle m'en a mis quelques pages. Donc, on y retrouve des plans, mais aussi des écrits, par exemple, pour pouvoir, vous voyez, arracher et mettre en fond. Un petit peu comme ce qu'elle a fait ici, par exemple, vous voyez, avec le texte ici. On peut le jaunir avec du marc de café ou avec de l'encre, bien sûr. Après, là, il est déjà un peu jauni, mais ça ressort pas très très bien en vidéo. Donc vous voyez, en brocante, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous servir pour le scrap, même si c'est pas des choses de scrap spécifiquement. Tout ce qui va être voilà, vieux livres, vieilles cartes, etc. Donc là, c'est essentiellement ce genre de choses qu'elle m'a mis dans le colis, justement. On retrouve des partitions. Donc en voilà. Et là, le papier est vraiment bien jauni. Je pense que vous le voyez bien. Quand on ouvre, voilà, on a une plus grande partie de la partition. Donc on peut en découper des morceaux hein, pour les utiliser. Donc j'en ai plusieurs comme ça. Il y a également voilà, des plus petites, des plus grandes. Donc voilà, je vais peut-être pas tout vous montrer, hein. Après c'est pas forcément très intéressant pour vous. Avec différents niveaux de jaunissement, on va dire. Voilà. Et la dernière. Donc ça c'est vraiment bien, elle me disait que c'est assez difficile à trouver. Souvent c'est très cher, donc bon. Bah, c'est super qu'elle m'en ait mis en tout cas. Ensuite, une trouvaille qu'elle a fait à la déchetterie, assez étonnant. Mais en allant porter des déchets, il y avait un bac avec plein de vieilles pièces de théâtre en fait. Donc elle en a pris quelques-unes et donc elle m'en a mis un livret entier. C'est avec une police qui fait vraiment vintage, vous voyez. C'est pas forcément très égal. On dirait que ça a été tapé à la machine à écrire, vous voyez. Donc c'est vraiment assez vieux. Je sais pas de quand ça date, faut que je regarde. Donc voilà, c'est une pièce de théâtre, donc elle est en entière. Il y avait un carton entier avec ce genre de livres de théâtre quand elle est allée à la déchetterie. Donc elle en a pris quelques-uns et elle m'en a donné un, donc c'est très gentil de sa part. Vous voyez, ça date de 1908. Donc c'est probablement effectivement imprimé avec des anciens procédés, d'où cette impression hein, de machine à écrire. Donc là, j'en ai pour un moment, il y a pas mal de pages. Je suis désolée pour le focus qui n'arrête pas de se faire et de se défaire. Je crois que l'écriture, ça le perturbe un petit peu. On a également des portraits, des petites images de mise en scène. Donc pareil, ça peut être utilisé dans des créations vintage. Donc c'est assez versatile. Je suis très contente d'avoir ça parce que c'est vrai que faut tomber dessus quoi. Et enfin, il y a un paquet avec beaucoup de choses à l'intérieur. Donc je vois qu'il y a pas mal de ces créations et il y a encore des papiers au fond. Donc pareil qu'avant, je l'ouvre et je vous montre. Alors, en premier lieu, donc il y a cette petite ensemble qui est tenue par un trombone. Donc, c'est des créations qu'elle a fait avec un dies timbre. Je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo Haul Action. Je pense que c'est celui-là qu'elle a utilisé. Donc, c'est elle qui les a fait. C'est très joli. Donc, en premier, on retrouve une petite enveloppe, en fait, qui contient pas mal de petites timbres qu'elle a fabriquées. Donc, l'enveloppe, elle est faite dans du papier craft. Je ne sais pas du tout quel dies elle a utilisé pour la faire. Elle est très jolie à nouveau. Et donc dedans, il y avait pas mal de petits faux timbres, on va dire. Donc voilà, il y en a plusieurs sortes. Il y en a qui sont encore accrochés, qu'on peut utiliser aussi comme peut-être tickets avec des tamponnages dessus. Voilà, c'est très joli. Ceux-là, ils sont vraiment très beaux. Il y en a qui sont sur du papier tout blanc en fait qu'elle a tamponné. Donc avec cet effet un peu vintage de par le fait que le tampon n'est pas complètement réalisé. Donc voilà, il y en a un autre ici. Il y a également celui-ci. Je vais poser le reste. Celui-ci où elle a mis des petits stickers dorés. C'est très joli. Là, il y a un petit tampon un peu oblitéré. Et alors celui-là, il est vraiment magnifique. Entre le texte, les stickers et la petite oblitération, j'ai pas du tout envie de les défaire. J'ai envie de les mettre tels quels dans une création. C'est très beau. J'ai vraiment hâte de commencer mon album vintage là parce que vraiment, ça va être sublime avec tout ça. Donc, ça n'était que le début. Ensuite, dans cette série de choses en forme de timbre, on retrouve également ceci. Donc là, il y a les bords qui ont été ancrés. Il y a des petits stickers, des oblitérations et des petits die cuts qui ont été mis dessus. On retrouve également un petit peu le même style avec ceux-là. Donc pareil, avec les bords ancrés. Un très beau papier de fond avec beaucoup de tamponnage, de stickers. Donc très joli à nouveau. Oh, mais c'est trop beau. C'est magnifique. Magnifique. Ensuite, toujours dans le même style,
Voilà, une planche plus sur les tons marron. Ce papier me dit quelque chose avec les petits cactus là, mais je sais plus de quel bloc il vient. Enfin bon, quoi qu'il arrive, c'est très très beau. Celui-là dans les tons pourpre qui est magnifique. Celui-là, je pense que c'est mon préféré, il est sublime. Avec les papillons là, très très beau. Les tamponnages sont vraiment vraiment beaux. Elle a dû y passer pas mal de temps quand même, hein. C'est vraiment joli. Et à chaque fois, toutes les rainures en fait sont ancrées. Donc pareil, je sais pas du tout comment elle a fait vu que c'est encore attaché. Mais c'est vraiment très très joli. J'espère que vous voyez bien parce que c'est vraiment beau. Et le dernier qui est fait sur une feuille de dictionnaire, on dirait. Donc pareil, là il y en a plusieurs. Avec des tampons, des stickers. C'est vraiment magnifique. Et toujours ces bords qui sont ancrés là. Vraiment un très beau travail, hein. Magnifique. J'ai hâte de les utiliser. Et avec ça, il y avait deux petites créations. Des sortes de petits livrets, en fait. Je ne saurais pas trop comment appeler ça autrement. Où on retrouve des petites feuilles. Voilà, tout est lié, en fait, par ce petit ruban-là. Ça fait un peu junk journal, vous voyez. Donc, je pense qu'on peut l'utiliser dans un album comme embellissement, pour faire du journaling, ce genre de choses. C'est très, très beau. J'aime beaucoup l'idée, je trouve qu'elle est très imaginative. Moi, j'ai pas forcément cette imagination-là de créer plein de choses comme ça. C'est très joli. Et il y en a un deuxième qui est fait avec des washi. Je sais pas si vous pourrez bien voir. Donc un joli washi. Toujours sur le même principe avec des petits papiers. Voilà, il y en a qui sont tamponnés, des morceaux de cartes. Donc ça, c'est très joli. Donc voilà pour cette première partie timbre avec les petits carnets en plus. Et maintenant, on va découvrir le reste, donc les papiers. Donc, elle m'en a mis pas mal. Donc, on va retrouver des feuilles de dictionnaire. Donc là, je vais pas tout vous montrer, hein, parce que c'est vraiment juste des feuilles de dictionnaire. Seulement, c'est vraiment un vieux dictionnaire. Vous voyez, il y a de très vieilles illustrations. C'est vraiment très beau. Le papier est un peu jauni. Donc, elle m'en a mis une bonne épaisseur. Ensuite, on retrouve des vieilles feuilles de livres. Donc là, qui sont vraiment, vraiment jaunies. Donc ça, c'est super beau. Avec toujours cette impression effet un peu machine à écrire. Donc très joli, il y en a en français, il y en a en italien, il y en a dans d'autres langues. Plus ou moins petits, plus ou moins jaunis. Donc c'est super. Et enfin, il y a donc des morceaux de cartes plus grandes cette fois. Donc voilà, plus un peu un papier journal. Donc là pareil, hein, qu'on peut utiliser pour découper dedans, ce genre de choses. Des photos également. Donc vraiment pas mal. Et pour tenir le tout, il y avait encore une petite création. Super mignonne avec des tamponnages, des stickers. Donc très très beau. Et ça sert en fait à tenir le papier. C'est un peu un paperclip, vous voyez. Hop. Donc très bonne idée à nouveau. Donc voilà pour cette vidéo. Je pense qu'elle aura été assez longue parce que je m'attendais pas du tout à recevoir tout ça. Donc c'est très 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 gentil de sa part. Vraiment une très bonne attention. Ça me fait vraiment plaisir. Donc je vais m'empresser de lui envoyer un petit message pour la remercier grandement. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré, notamment à trouver des choses en brocante. Vous voyez qu'on peut se servir de pas mal de choses, hein, des vieux dictionnaires, des vieilles cartes, des partitions, des pièces de théâtre, des vieux livres. Donc n'hésitez pas à prendre des choses, même si c'est pas prévu pour le scrap à la base. Vous voyez, ça peut faire un très bon matériel, surtout si vous aimez le vintage. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à laisser un commentaire si vous avez des questions ou des suggestions de vidéos à venir. Et puis bien sûr, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir suivre toutes les prochaines vidéos qui s'en viennent, notamment des vidéos présentation d'albums, je l'espère, avec le temps que je vais avoir devant moi. Je vous remercie encore d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.